c'est des petits pas, mais effectivement, au bout d'un an, je pense qu'on peut déjà voir qu'il y a eu une progression, juste dans la façon dont ils se parlent entre eux, dans le choix des mots, le vocabulaire nouveau qu'on leur apporte, c'est déjà beaucoup. Ça m'amène à penser à une des conclusions qu'on a tirées de l'année, le grand respect des enfants. C'est ce qui nous avait frappé quand on a fait le bilan la semaine passée. Donc, pour les enfants qui sont en difficulté ou pour les enfants qui sont différents, c'est une constante. Tous les enseignants disaient que ça, cette année, ça avait été remarquable. Donc, ça aussi, c'est peut-être un impact aussi de la philo pour enfants. On travaille la différence, on travaille l'acceptation, puis dans le quotidien, il y a plein de manifestations que les gens peuvent dire. Donc, ça valorise aussi, je pense, cette réflexion-là, puis la parole aussi. Pour les enfants, ça valorise une fois de plus la parole. Donc, mettre des mots, tu sais, prendre sa place, mais de bonne façon, en guillemets, tu sais. Prendre sa place sans dénigrer les autres, puis accepter d'être différent, puis accepter d'avoir de la difficulté, puis de le montrer. J'ai 2 élèves qui étaient en grande difficulté d'apprentissage. Et dans le livre, on parlait entre autres du petit voisin, du petit nouveau qui était en chaise roulante. Donc, on avait abordé à ce moment-là le thème de la différence. On n'est pas tous pareils, il y en a qui ont plus de difficultés, tout ça. Et ces 2 élèves-là, moi, j'en reviens pas comment ils ont été acceptés des 11 élèves, encouragés. Ils se faisaient aider à chaque bon coup, ils étaient félicités, c'était applaudissé à tout rond dans la classe. C'était vraiment, là, je trouve fantastique pour ces 2 élèves-là, le renforcement positif qu'ils ont eu de leur père. Et puis pour ce qui est des conflits, moi je sais qu'en tout cas en cours d'année, quand on disait la confiance s'établit aussi entre eux, quand il y avait un petit conflit, souvent ils me disaient, bon Stéphanie, faut qu'on aille discuter, on a eu un petit conflit, on va y reparler dans le corridor. Quand ça soit réglé, on va venir t'en reparler. Mais il y avait déjà la confiance que ça allait se régler. Je trouvais ça fascinant, la façon dont il disait, quand ça va être réglé, là, on va t'en parler après. D'accord? Puis ils discutaient, puis des fois j'écoutais un petit peu. Puis je les entendais souvent parler avec le je, comme on fait en causerie. Je trouve que mon opinion est. On accuse sans jamais accuser les autres. La façon qu'ils réglaient leur conflit, c'est souvent comme ça. Je trouve que ce que tu as fait, on m'a fait de la peine, etc. Mais je trouvais qu'il avait bien assimilé le concept de causerie, tout ça. Je pense que le travail qu'on fait, c'est un travail d'espoir. On passe notre vie à espérer qu'on va avoir eu un impact, qu'on va avoir changé quelque chose, ne serait-ce qu'une petite chose, mais c'est vraiment ça, je peux résumer ça comme ça. Oui, ils sont beaux, les enfants sont beaux. Il y a des grandes choses, des fois des choses difficiles, mais il ne faut pas arrêter de croire en nous. Puis je pense que c'est pour ça qu'on adhère à un projet comme Philosophie pour enfants, parce qu'on y croit aux enfants. Puis c'est pas vrai que, oui, on vit peut-être une société qui est violente, mais c'est pas juste en partie à cause des enfants. Au contraire. Puis je pense qu'il faut toujours croire, puis je suis certaine, en tout cas je reste optimiste, que même s'ils vivent des grandes difficultés, ils vont s'en sortir et puis ils vont réussir à faire beaucoup de leur vie, puis de réaliser leurs rêves, puis leurs projets. Puis je pense qu'il faut toujours avoir cette optique-là de croire aux enfants puis aux jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils sont beaux, malgré les difficultés qu'ils peuvent vivre.